Donne-moi 5 minutes de ton temps, je vais te parler rapidement à propos de la constipation que tu traînes mal depuis quelque temps là. Lorsque tu reçois le signal d'aller à la salle, même lorsque tu es à l'extérieur, parce que oui, à un moment donné, tu vas me dire que non, c'est parce que je suis à l'extérieur que je ne vais pas à la salle. Même lorsque tu as la possibilité d'aller faire tes besoins en étant à l'extérieur, pourquoi tu ne pars pas? Pourquoi tu attends? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu dis à ton corps qu'il est bête, entre guillemets, de t'avoir signalé il est temps là d'aller sortir le colis. Pourquoi tu attends? Et même lorsque tu es à la maison, pourquoi est-ce que tu freines cette envie étant à la maison? Parce que tu es en train de scroller, parce que ce qu'on est en train de dire est intéressant. Pourquoi tu prends même ton téléphone pour aller aux toilettes? Pourquoi tu vas aux toilettes avec? Hein? Hmm? Il faut arrêter avec cette habitude, elle n'est pas bonne. Il faut te concentrer sur le trône sur lequel tu es assis. Concentre-toi sur le trône sur lequel tu es assis. Facilite le travail à ton transit d'expulser tout ce qui n'est plus nécessaire à ton organisme. Le fait de ralentir, hein, cette envie de déféquer, elle n'est pas bonne. Elle contribue majoritairement à votre constipation. La deuxième chose, c'est que vous attendez toujours que le signal de soif soit tellement grand avant de boire. Il faut boire avant d'avoir soif. Il faut boire avant d'avoir soif. Il faut boire avant d'avoir soif. Une heure, un verre toutes les 2 heures, ce n'est pas si mal que ça, ou alors un demi-verre. Il faut boire de l'eau plate. Il ne faut pas prendre des sodas pensant que c'est de l'eau. La bière, c'est pas de l'eau. L'alcool, c'est pas de l'eau. Arrêtez. Arrêtez, vous jouez avec votre santé, vous jouez avec toutes les enzymes, tous les nutriments dont a besoin votre corps, vous jouez avec tout le système, tout le fonctionnement de votre corps. On vous a dit que le sang qui circule dans vos veines là, il est constitué à la base de quoi? C'est la bière, c'est le soda. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Il faut boire avant d'avoir soif. Cela va permettre de fluidifier, de décompacter vos selles, de les rendre un peu plus molles. Et si l'eau elle est encore un peu tiède, c'est encore mieux. Donc, buvez assez d'eau. Le minima de chez minima, c'est 1 litre d'eau plate. Vous pouvez compenser en prenant des fruits, en prenant des jus de fruits également, mais buvez également de l'eau. Donc, que votre minima d'eau plate, rien que de l'eau, soit 1 litre et le reste, vous pouvez compenser si vous n'avez pas l'habitude de boire. Si vous avez tellement de mal avec l'eau, prenez de l'eau de coco. Mais maintenant, dites-moi combien d'entre vous sont proches de cocotier. Quand même, quand même. Prenez l'habitude de boire de l'eau, mettez-y quelques gouttes d'orange, quelques gouttes de citron, si cela vous déplaît à ce point, machin, mais franchement, ça ne devrait pas vous déplaire. Votre vie en dépend. C'est comme si vous me disiez, si vous me disiez que vous ne voulez pas respirer. Qui ne veut pas respirer? La troisième chose, il faut apprendre à remuer vos ventres là. La musique passe, une musique que vous appréciez pas sur TikTok ou alors sur YouTube ou alors sur ces médias actuels de nos jours. Vous êtes assis, voilà, voici tout ce que vous faites. Ce n'est pas suffisant. Pareil que ces exercices que vous faites sur vos lits là. Tellement cette génération aime bien cet exercice uniquement dans ce contexte-là, être sur un lit sous les draps. Depuis que vous faites dans ce type d'activité physique sous les draps, est-ce que vos ventres là, ils diminuent ou alors ils augmentent? Vous voyez que ce n'est pas suffisant. Alors lorsque vous entendez ne serait-ce que de la musique, parce que je vais passer par la musique espérant que ça va faire bouger le plus grand nombre, lorsque vous entendez de la musique, bougez, levez-vous, bougez, remuez les jambes, etc., remuez le dos, remuez toute la sangle abdominale pour que le transit, les intestins qui contiennent tout ce que vous avalez à longueur de journée puissent ressentir un peu d'électricité, une pulsion, une propulsion pour avancer. Hein? Un ventre qui ne bouge pas, un ventre qui évite de bouger, c'est le terme, il va sortir les selles comment? Qui vous a fait croire que vous avez encore 10, 12 ans où quasiment tout se faisait du tic au tac? Déjà qu'aujourd'hui, les enfants sont tellement mal nourris qu'il y a des enfants qui commencent à avoir des troubles fonctionnels de l'intestin à très bas âge. Bougez,
Bougez sur ma page. Ici, vous avez des exercices comme ça, pléthore, plein, là-dedans. Si vous voulez choisir ceux qui n'impliquent pas les sauts, vous choisissez. Si vous voulez choisir ceux qui sont un peu plus complexes, vous choisissez. Vous avez tout ce que vous pouvez faire. La troisième chose, lorsqu'il est question de manger, tu pousses les fibres comme ça sur ton plat. Tu dis que le gari, par exemple, le manioc râpé, c'est pour une certaine caste de personnes de la société. Tu évites les légumes. Tu dis que des trucs comme la morelle, le zomete, etc., c'est pour encore une certaine caste de la société. Mais attends, toi, tu te prends pour qui? Tu manges alors quoi? Qui a des fibres? Dis-moi un peu. Tu manges quoi? Du yaourt? Qui t'a dit que c'est suffisant? En quoi? En quoi est-ce que ça va nourrir toute la flore bactérienne que tu as dans le ventre? Tu imagines même jusqu'à quel point la flore à l'intérieur, là, ton microbiote qui est à l'intérieur, là, il est complexe. Tu sais qu'il y a le njunju là-bas? Tu sais qu'il y a des catégories de microbes là-bas? Qui t'a dit qu'ils ont besoin d'aliments ultra raffinés pour être performants et te maintenir en vie? Qui t'a dit ça? Je te donne un exemple de tout ça. Tu vois, à un certain âge, lorsque tu enfantes cet enfant que tu viens de mettre au monde, tu vois, il y a un certain âge là, c'est souvent avant le premier âge ou alors entre le premier et le deuxième âge. L'enfant se met à manger quasiment tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il trouve, il a mis dans la bouche. Tout ce qu'il trouve, il a mis là. Tu penses que c'est une erreur de la nature, ce procédé-là? Tu penses qu'il est en train de faire quoi? La nature a inscrit dans tout être humain qu'il faut qu'il ingère certaines bactéries pour nourrir la flore, le microbiote, pour qu'il soit performant. Ouais, on ne doit pas tout avaler, mais si tu passes ton temps à ultra penser, à éviter les microbes, entre guillemets, pour je ne sais pas quoi ressembler à je ne sais quoi, tu évites les fibres, tu évites les légumes, tu évites. Finalement, même, je ne sais pas quel type d'espèce toi tu es, tu évites tellement de manger tellement de choses que tu te retrouves avec un intestin qui ne sait plus trop quoi, ce qu'il doit faire. Depuis que tu vas à la selle en évitant de manger un peu tout, est-ce que ton caca, il sent la fleur? Est-ce qu'il sent la fleur? Alors il faut arrêter un peu avec ces histoires-là. Hein? Il faut boire. Avant d'avoir soif, il faut aller à la selle. Lorsque vous recevez le signal, il faut bouger en dehors de vos lits et il faut manger des légumes, manger des fibres, manger des fruits. Ne passez pas votre temps uniquement à faire des jus. Ce n'est pas tout à fait l'ultime. C'est pas la solution alpha. Manger, mâcher, intégrer des fibres dans votre corps pour rester loin de la constipation. Et si vous pouvez le faire, faites comment on appelle encore ça? Faites des porridge, des confitures. Faites des confitures fruitées maison sans rajouter de sucre et mangez-les souvent. Elles vont vous aider pour la constipation. J'espère m'être fait entendu. Prenez soin de vous. À très bientôt.